Alors bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet, toujours du côté de la mise en forme des romans, des livres que j'ai. Et puis, on va commencer. J'ai déjà ouvert ici le document Word. Il s'agit de mon livre de recettes de grand-maman. D'ailleurs ici, il faut que je change ça. Recettes de grand-maman. Bon, on va se rendre en tout dernier. Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est créer une table des matières pour mon livre de recettes. J'ai paginé toutes mes pages. La première page paginée était la page numéro 5, une page impaire. Maintenant, je vais m'assurer que j'ai une page vierge ici, parce que je rejoins en laissant une page là un critère de l'éditeur. Bon, ici, c'est mes tables de conversion qui se terminent. Je devrais mettre ma table ici. Je touche. Voilà. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant. Habituellement, par défaut, quand on entre dans Word, on est sur le module Accueil. Parce que c'est ici qu'on peut choisir la police de caractère, sa grandeur, gras, italique, souligné. Et moi, je veux aujourd'hui créer ma table de matière, alors il faudra que j'utilise le module numéro 1, 2, 3, 4, référence. Table des matières, flèche déroulante ici. Là. Et on va ici, tout en bas, insérer une table des matières. Vous voyez, une boîte de dialogue s'ouvre. On a le choix de laisser 3 types de titres. Je reviens à l'accueil et je vous montre les types de titres. Annule, accueil. Voici les styles de titres qu'on peut appliquer à un document. Alors, je retourne à référence. Je choisis table des matières. Flèche déroulante. Je m'en viens ici. Insérer une table des matières. J'ai le choix de afficher 3 niveaux de titres ou seulement que 2 niveaux. Seulement qu'un. Moi, par défaut, je les laisse toujours là. Même si je n'utilise en réalité que le titre 1 et le titre 2. Le titre 1, c'est pour le titre du livre de recettes. Et le titre 2, c'est le titre de chacune des recettes. Alors, je laisse ça à 3. Je dis OK. Voilà, la table est créée avec toutes ces pages. Je me rends au tout début du livre de recettes. Je commence ici. Page 5. Page 6. On voit que la page impaire, le numéro de page apparaît à l'extérieur de la page. Ici, on a la marge avec la partie reliure qui va être encollée. Alors, dans ce cas-ci, le texte est assez bien centré. Pour venir à bout d'avoir une table des matières assez rapidement, on fait ça. On s'en vient ici à Accueil. On nomme le
donne le titre de la recette, on la met sur brillance et on choisit le type 2. Par défaut, il est sur normal. Alors, on choisit le titre 2. Pour chacune des recettes qui vont être présentées. Je repagine un peu. Je replace mon texte. Bon, tout va bien. Je vais vérifier en tout dernier. J'ai la page vierge demandée par l'éditeur. Alors, je vais arrêter ça à la page 150. Il faut aussi que l'ensemble du texte donne un total pair, c'est-à-dire 150, 152, 154. Dans ce cas-ci, ça va être 150. Je vais enlever la page 151. « 48, 49, 150. » Alors voilà, pour ce qui est de la table des matières. Mes tables de conversion en tout dernier sont placées ici. Ma table des matières. Puis un lien qui indique que j'ai des tables de conversion. De toute beauté. Alors voilà, c'est terminé. À la prochaine.